Bonjour, salut tout le monde et bienvenue pour ce tuto dans lequel on va apprendre à développer un début d'application pour le nouvel OS mobile de Mozilla, Firefox OS. Donc à l'heure où je fais le tuto, là les téléphones, l'OS n'est pas encore sorti officiellement, on attend les premiers téléphones là d'un jour à l'autre. Mais en attendant, donc Mozilla a mis à disposition des développeurs un simulateur. Comme vous voyez, hein, donc ça marche un petit peu pareil que le simulateur iPhone, vous avez un téléphone donc, et ça vous donne un aperçu comme si vous aviez un vrai téléphone entre les mains. Voilà, vous pouvez composer des numéros, etc. Bon, bien sûr, vous pouvez pas appeler avec. Voilà. Donc c'est un téléphone pour pouvoir tester des applications. Donc Mozilla nous a aussi mis une doc pour les développeurs, pour apprendre à développer les applications. Vous l'avez en français, enfin à moitié en français, quand les pages sont pas disponibles en français, vous les avez en anglais. Donc https://developer.mozilla.org/fr/docs/mozilla/firefoxos. Voilà. Donc vous avez une introduction, on vous apprend aussi comment écrire des applications, on vous explique des choses sur leur plateforme, sur la sécurité, etc. Donc je vous invite à jeter un œil à tout ça. Donc le but bien sûr de Mozilla, c'est pas de concurrencer iOS et Android qui sont déjà bien installés sur le marché, mais c'est plutôt de pouvoir proposer justement des applications web ouvertes et libres qu'on va pouvoir développer très facilement avec nos technologies du web, c'est-à-dire le HTML5, CSS3, JavaScript, HTML, donc des technologies qu'on utilise tous les jours en tant que développeur web. Et donc on va voir comment transformer n'importe quel site web en application web, et donc qui va être possible téléchargeable sur mobile. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. En gros, donc vous allez dans un navigateur, voilà, donc là je recharge ma page, j'ai mis mon application en ligne, hein, donc c'est un site web, je l'ai fait avec le bootstrap Twitter. Voilà, donc là on nous dit que l'application n'est pas encore installée, on verra comment détecter si l'application est installée ou non sur le mobile. On pourra donc installer l'application, voilà, on l'installera comme ceci. Voilà, là on nous dit que si SimpleDev installed, donc l'application a été installée. Je retourne sur mon téléphone et là je vois qu'ici j'ai mon application SimpleDev avec le logo donc, que j'avais défini qui a été installé. Donc cette application a fait rien du tout, hein, c'était juste en fait là, le but c'est juste une introduction pour vous faire voir comment faire pour développer une application. Après à vous de voir ce que vous voulez faire. Et là c'est juste voir comment développer un semblant d'application et l'installer sur l'appareil mobile. Voilà. Donc là je retourne sur l'application, on me dit que l'application est déjà installée. Donc je vais la supprimer. Voilà, c'est comme sur l'iPhone, on reste appuyé, on clique sur la croix, on delete l'application et on revient. Voilà, donc première chose qu'on va faire, alors déjà je vais couper le simulateur et je vais aller vous montrer comment le télécharger. Donc logiquement, vous tapez Firefox OS Simulator, voilà, et ça se présente sous forme de plugin add-on chez Mozilla. Voilà, donc, alors bien sûr ça marchera pas avec Chrome, il faut obligatoirement Firefox OS. Donc vous cliquez là-dessus sur ajouter à Firefox, vous installez, c'est assez long à télécharger je crois, enfin ça dépend de votre connexion aussi. Donc une fois que le plugin est installé, vous allez avoir cette page là qui va s'ouvrir. Si elle s'ouvre pas, vous irez ici dans Outils, Développeur Web, voilà, et ici vous aurez tout en bas Firefox OS Simulator. Donc en cliquant dessus, on arrive sur cette page. Voilà, donc pour le démarrer, ensuite vous pouvez cliquer si elle démarre pas automatiquement, et vous avez donc votre téléphone qui s'affiche, donc vous tirez vers le haut, hein, dans la réalité vous ferez ça avec le doigt, mais là vous faites ça avec la souris. Vous restez appuyé, vous tirez vers le haut, vous relâchez. Vous débloquez le téléphone, vous pouvez vous balader un petit peu partout, faire connaissance avec, hein, il y a déjà des vraies applis qui fonctionnent. Tiens, par exemple, on va aller faire un tour dans la marketplace. Voilà, je vais vous faire voir un petit peu comment installer une application. Alors ce qu'il y a de bien, oui, voilà, peut-être ce qui est important de signaler, c'est que les applications que vous développerez, vous ne serez pas obligé forcément de les mettre sur le Firefox Marketplace. Vous pourrez très bien le mettre sur votre site web, et les gens pourront aller télécharger votre appli sur votre site. À la différence donc des applications iPhone et Android, où vous devez forcément aller soit sur Google Play, ou sur le Marketplace pour iPhone. Voilà, j'avais oublié le nom. Voilà, donc là vous pourrez donc mettre votre application où vous voulez et on pourra la télécharger d'où on veut.
Donc par exemple, on va télécharger l'application Twitter, voilà, hein. Donc on est sur le market, ça marche exactement comme sur l'App Store. Vous cliquez, voilà, installe. On nous dit que Twitter a été installé, on retourne voir, on va voir, et effectivement Twitter a été installé. Une fois que Twitter a été installé, vous pouvez vraiment utiliser l'application. Ça marche vraiment, j'ai déjà essayé de tweeter avec, ça tweet très bien. Hein. D'ailleurs, si je me connecte à mon compte, si je me souviens des identifiants, voilà. Et voilà, et donc là, je suis bien connecté, hein, je suis connecté à mon compte. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous faire voir un exemple d'application un peu plus élaboré que celle qu'on va faire. Là, comme je vous le dis, hein, je vous le rappelle, m'envoyez pas des pierres, ce qu'on va faire c'est juste une application, détecter si l'application est installée, si elle n'est pas installée on propose à l'utilisateur de l'installer, il l'installe mais c'est tout, l'application elle fait rien du tout. Voilà. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va créer notre application. Alors moi j'ai créé un dossier simple dev, n'importe où. Hein. Dedans j'ai un dossier CSS qui contient juste la feuille de style du Bootstrap Twitter pour avoir un style minimum. J'ai un dossier image dans lequel j'ai une image, une icône qui fait 128 par 128. Cette icône, c'est l'icône qui me servira donc pour l'application, hein, qu'on trouvera sur le smartphone, qui s'affichera sur le smartphone pour signaler l'application. Voilà. J'ai un dossier JS dedans, j'ai jQuery, c'est tout. Et un dossier JSON dans lequel j'ai un fichier JSON, et un dossier manifest dans lequel j'ai un fichier .manifest, qu'on peut également appeler appcache, .appcache, mais il y a des navigateurs qui ont des comportements un peu bizarres encore avec, donc on l'appelle .manifest, ça fait la même chose, et au moins on est sûr de ne pas avoir de problème, on reviendra là-dessus. Donc, je vous invite donc à créer un fichier HTML, tout simplement. Voilà, alors je vais régler ça à la taille de la fenêtre, tac, voilà, impeccable. Donc dedans j'ai rien, hein, si je l'ouvre vraiment avec mon navigateur, voilà, c'est juste, il n'y a rien, c'est juste un template, il n'y a rien du tout dedans. Voilà. Et donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va coder dedans ce qu'il faut pour pouvoir donc proposer une application à l'utilisateur. Donc on va créer un bouton, et en fait l'utilisateur quand il cliquera dessus, eh bien ça installera l'application à condition qu'elle ne soit pas déjà installée sur son ordinateur. Donc je vais l'appeler, je vais lui donner un ID, install, une classe, btn, et onClick est égal, pour l'instant on n'y touche pas, on verra ça après. Je referme le balise bouton, et je mets par exemple installer l'appli. Et en dessous je vais mettre un paragraphe PID status qui nous servira donc à afficher dynamiquement avec jQuery le statut de l'application, c'est-à-dire si elle est déjà installée, on mettra elle est déjà installée, et puis on désactivera le bouton installé, et si elle n'est pas installée, on mettra l'application n'est pas encore installée, et on activera le bouton pour installer justement l'application. Donc ensuite on va incorporer jQuery. Donc script src est égal, donc dans mon dossier JS j'ai jQuery.js comme je vous l'ai fait voir, donc j'incorpore, et ensuite script, voilà, dedans on va coder ce qu'il nous faut pour installer cette application. Donc d'abord on va vérifier que l'application est installée ou non. Donc var request est égal à navigator.mods apps.getSelf. Et donc ça, cette fonction, permet de savoir donc si l'application est installée. Donc ensuite on a soit un succès, donc onSuccess, request.onSuccess égale function if request.result. Donc ça c'est si l'installation est déjà effectuée, si l'appli est déjà installée, on fera quelque chose, on fera des traitements dessus. Else, si l'application n'est pas encore installée, on fera autre chose.
Et il y a notre solution, donc c'est request error, on a une erreur. Request.error, en error, pardon, égale function. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on stocke dans une variable error message le message d'erreur, qui est égal une erreur est survenue. Et on met donc this.error.message, ce qui nous retourne donc le message d'erreur de ce qui s'est passé. Et donc pour obtenir l'information, on va loguer ça dans la console error message. Console.log error message. Voilà, donc if request.result. Donc si notre application est installée, on prend le bouton qui a l'id install et on met son attribut disabled as true. Voilà. Donc on désactive le bouton et le statut, le paragraphe de statut fait statut.html. On lui met l'application déjà installée. Voilà. Sinon, donc dans le cas contraire, l'application n'est pas installée. Install.atre disabled false. Donc on active le bouton pour permettre à l'utilisateur d'installer l'application. Et pour HTML, on va mettre donc application pas encore installée. Voilà, donc ça c'est bien beau, mais comment on l'installe? Donc on clique sur le bouton, on va faire donc navigator.mods apps.install, donc ça c'est pour installer l'application, qui prend en paramètre le fichier JSON qui va donc contenir les informations sur l'application dont le navigateur a besoin pour l'installer. Donc navigator.modsapps.install document.url, donc le fichier où on est, et JSON / manifest.json, c'est le fichier que je vous ai montré tout à l'heure. On va aller l'éditer après, hein. Pour l'instant j'ai rien mis dedans. Voilà, et on retourne false pour éviter donc de suivre le bouton. Alors, donc maintenant qu'on a fait ça, on va enregistrer, puis on va aller éditer notre fichier donc JSON. Voilà, alors le fichier JSON, bah, c'est pas compliqué, hein, c'est en format JSON. Dedans, on met le name. Alors utilisez bien les doubles guillemets avec JSON, hein, c'est le format, sinon ça marchera pas, il me semble. Donc le name, le nom de l'application, simple dev. La description, donc vous mettez une description, je vais marquer test. Ensuite vous avez le launch pass. Donc c'est le dossier dans lequel on est, simple dev. Ensuite vous avez l'icône, icons, donc JSON, donc 128 ça c'est la taille, vous pouvez mettre plusieurs tailles. Et /simpledev /img /icon.png, puisque c'est là dans mes dossiers. Index.html, enfin là il y a le JSON, le img, voilà, et le icon.png qui se trouve là. Voilà, ensuite après icons, qu'est-ce qu'on a? On a développeur, facultatif, hein, dans lequel on peut mettre le nom du développeur. On va mettre simple dev. Voilà. L'URL. http:// monsite.fr par exemple. Et default
local, ça servira, c'est surtout pour le marketplace, pour savoir quelle langue utilise le fichier en fait. Voilà, donc default local fr, c'est la langue par défaut. Donc notre manifest.json il est fait. Et maintenant on va aller faire le dossier manifest ou appcache. Donc dans ce fichier en fait manifest, qu'on va vraiment simplifier au maximum, on va mettre dedans le nom des fichiers qui devront être gardés en cache par le navigateur du visiteur, histoire s'il y a des problèmes de connexion ou autre. Donc à noter, voilà, que le fichier peut aussi avoir l'extension appcache, .appcache. Donc, mais comme certains navigateurs font des trucs bizarres avec, on le nomme .manifest, logiquement il n'y aura pas de souci. Voilà, donc les fichiers, alors d'abord on déclare comme ça, cache manifest, et dedans on met en cache donc js slash jquery.js, js slash bootstrap.min.js, quoi que celui-là c'était pas obligatoire, je m'en sers même pas dans le truc, bon, enfin bref. On va le mettre, ensuite css slash bootstrap.min.css qu'on utilise, css slash bootstrap, enfin mettez tout, fichier CSS, JavaScript, etc. dont l'application a besoin pour fonctionner, responsive, bootstrap responsive.css et slash, bien sûr, index.html qui se trouve à la racine. Voilà, une fois que vous avez fait ça, on enregistre, et dans le index.html, il faut le lier. Pour le lier, vous le liez comme ça, manifest est égal à slash, donc à la racine manifest slash app.manifest, puisqu'on l'a appelé app.manifest. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut aller mettre donc notre application en ligne directement. Donc je vais utiliser un FTP, je vais le mettre sur un hébergeur quelconque. Voilà, donc là ça va s'y mettre. Et ensuite, donc, je vous invite à revenir sur votre simulateur. Alors je vais attendre que le FTP ait fini d'uploader tout ce qu'il doit uploader. Voilà, c'est bon. C'est fait. Donc voilà, vous allez sur votre smartphone, vous tapez, alors moi j'ai l'URL déjà qui est là, voilà, j'y vais. Donc là on nous dit application pas encore installée, puisque l'appli n'est pas installée. Donc ensuite, si on clique sur install, on peut donc installer l'application qu'on vient de développer, enfin l'application, encore une fois, le semblant d'application, cette application ne fait rien du tout. Et si je reviens donc sur le smartphone, je vais voir dans les applications, j'ai bien ici mon application SimpleDev qui a été installée. Donc je clique sur l'application, voilà, et ça m'ouvre l'application avec application déjà installée, et le bouton installer l'appli désactivé, puisqu'on avait, vérifié ici donc en JavaScript si l'application est installée. On affiche tout simplement là ce que vous voyez ici à l'écran, avec la désactivation du bouton installer l'appli. Voilà, donc encore une fois, désolé s'il y en a qui sont déçus qu'on n'ait pas installé une vraie application. Enfin, c'est une vraie application qu'on a fait, mais je veux dire, elle fait rien. Voilà, donc on verra des trucs plus intéressants par la suite. On verra peut-être un peu comment faire une to-do list ou des choses comme ça. Ça sera déjà un peu plus intéressant. Mais donc voilà, moi ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Je voulais vous faire voir que ça existe et vous encourager même à développer des applications pour Firefox OS. Puisque je pense que quand il va sortir, ça va quand même être quelque chose d'assez sympa. Et il va y avoir sûrement un petit peu de demande d'application. Donc voilà, vous avez déjà les outils pour le faire, vous connaissez déjà le HTML, le CSS, le JavaScript, et donc les développeurs web peuvent sans problème développer des applications pour mobile, libres, sans passer par des systèmes propriétaires comme Apple avec iOS ou Google avec Android. Et donc moi je trouve que ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ce petit tuto est terminé, j'espère quand même qu'il vous a plu, et puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans un prochain tutoriel. Salut!